Ouais, donc j'ai une fille de 16 ans et quand j'ai vu un petit peu, je l'ai vu grandir, j'ai vu sa vie, j'ai vu ses soirées, ses booms, tout ce à quoi elle pensait et ce qu'elle véhiculait avec ses copains et tout ça. J'ai trouvé ça tellement sympa que je me suis dit, ben, je vais faire un film pour eux, quoi. Et c'est vraiment un petit promu, quoi. Allez, on ne bouge plus, s'il vous plaît, le silence. Moteur. Action. Coupé. C'est coupé, merci. Voilà, c'était bon le changement. Pour moi, c'est une histoire d'amour, quoi, entre des mômes entre eux qui cherchent et puis les parents au milieu de tout ça qui cherchent aussi. Tout le monde se cherche un petit peu. Et puis, enfin, malgré tout, il y a quand même une histoire de famille, une histoire de filiation, quoi, d'héritage, ce que les parents peuvent apporter aux enfants ou les erreurs qu'ils peuvent faire, enfin tout ce que ça veut dire, tout ce que ça raconte. Je retrouve plein de choses. Moi, j'ai des enfants plus jeunes, mais malgré tout, en tant que mère, je me sens très, très proche de ce personnage, quoi. J'ai beaucoup aimé le scénario dans son ensemble. Et ça m'a intéressée parce que c'était une ado comme moi, mais sauf qu'on avait quand même, enfin, je veux dire, il y a des différences. Je suis pas Lola, c'est pas moi. Et ce qui m'a attirée, c'est le rapport déjà qu'elle avait avec sa mère, parce que moi, j'ai pas un rapport comme ça avec la mienne. C'est super différent à ce niveau-là. Je suis pas du tout câline, pas du tout avec elle. Je lui parle pas, alors que Lola, elle parle à sa mère, tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis je sais pas, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. L'esprit du film, une comédie, mais qui, enfin, je veux dire, je pense qu'il parle à tout le monde, tout ça, et qui peut parler, ouais, aux parents comme aux ados. Ça te change? Oh, bah, c'est gentil. C'est pas sympa et puis complètement. Marine. Ok. Tu pars? C'est très agréable comme c'est écrit, puisque c'est vraiment plausible, le détail est juste, la situation est vraiment bien foutue et moi j'aime bien, de toute façon j'aime bien ce qu'écrit Lisa tout le temps dans ce domaine-là, vraiment c'est toujours très agréable, quoi. Comme on savait qu'on prenait Sophie, ben, on voulait prendre quelqu'un qui lui ressemble. Et puis Christa, eh ben, elle lui ressemble physiquement. Et puis aussi, elle a ce même côté un peu terrienne, volontaire. Je sais pas. Les deux actrices, en fait, se sont imposées toutes seules d'elles-mêmes à ce rôle, quoi. Et en espagnol. L'histoire, c'est pas bon. Ils me disent que Sophie Marceau fasse ma mère, c'était énorme pour moi. Enfin, c'était vraiment super parce que c'est quand même une énorme actrice, tout ça, et que j'aimais beaucoup à la base. Quand il s'agit de jouer, de toute façon quand c'est bien écrit, vous êtes porté par le texte, donc vous risquez rien. Et puis la rencontre s'est fait bien. Encore une fois, pour se rencontrer, on a un texte qui est vraiment bien fait autour des maris et femmes séparés, des enfants et tout ça. Et on se rencontre sur les trucs d'engueulade, quoi. C'est beaucoup plus facile de se rencontrer là-dessus que se rencontrer sur une scène d'amour ou sur quelque chose qui naît. Nous, on met en scène quelque chose de fini, quoi, de derrière eux. Donc c'est... Ça va, Théo. En général, vous pouvez comme pas dire toute ni pute ni soumise que vous êtes, hein, que la sexualité est la même pour les hommes que pour les femmes. Moteur. Moi, j'ai vu Sophie Marceau 2 fois avant donc de tourner, et Alexandre Astier une fois. Mais bien sûr, les premières fois, enfin, ces 2 premières fois-là, c'était super impressionnant. Enfin, j'appréhendais, je me disais, oh
là, mais je vais pas pouvoir faire. Enfin, j'avais super peur. Et en fait, la confiance, elle s'est vite installée parce que c'est des gens qui sont très ouverts, très accessibles et qui sont pas du tout enfin, ils sont pas du tout prétentieux ni rien. Ils prennent pas de haut les personnes avec qui ils sont. Et donc ça a été super parce que directement, en fait, ils m'ont parlé comme, enfin, normalement, tout ça. Donc directement, il y a eu une espèce de, je sais pas, d'échange et c'était. Donc voilà, enfin, je veux dire, après on les voit comme des personnes. Enfin, je sais pas comment dire, c'est des gens, ouais, comme des personnes normales entre guillemets. C'est plus ceux qu'on a vus dans des magazines ou à la télé. Voilà. Krista, elle n'a pas de pudeur particulière vis-à-vis de moi, et en plus la situation est plus facile à jouer parce que c'est pas un père il a plus ses enfants vraiment avec lui tout le temps, donc quand elle revient chez lui, la gêne, si tant est qu'il y ait pu en avoir une, elle est plutôt bénéfique au rôle, donc ça tombait bien là-dedans, quoi. Quand on est enfant, on sait pas ce que c'est que d'être adulte. Quand on est adulte, on sait ce que c'est que d'avoir été enfant. Et on peut pas s'empêcher aussi de le rester quand même un peu enfant. Enfin, j'espère en tout cas. Et c'est ça qui donne les clés aussi pour comprendre les enfants, enfin les plus jeunes que soi en tout cas. Donc c'est plus complexe, on a plein de choses dans la tête et évidemment moi ça m'amuse parce que c'est des aventures humaines et il y a toujours plein de choses à dire là-dessus, quoi. C'est un espèce de mélange de ma vie et de peut-être un peu sa vie aussi, de la vie de ses copines, de mes copines, de ce que j'entends. Enfin, c'est une tranche de vie 2008 sur les ados et les adultes, on va dire.